comment vas-tu? Bonjour Marcello, ça va très bien. Ça va très très bien. Bon, pour les gens que tu ne connaissent pas, toi, tu t'appelles Virginie Lacombe, tu produis des films depuis 20 ans, C'est ou ça, même plus. ça Je pense. rajeunit. Et toi, tu avais commencé par les courts-métrages, n'est-ce Oui, pas? j'ai commencé il y a longtemps par les courts-métrages, j'en ai fait 17. Et après, je suis passée aux petites séries courtes télé. C'est comme ça que j'ai commencé par 50 fois 4 minutes pour OCS. Après, un documentaire fiction pour Canal+. Et après long métrage. Mon premier long métrage, ça avait été Le Fils de l'autre avec Emmanuel DeVos et Pascal Elbé. Et voilà, puis au fur et à mesure, d'autres films qui sont arrivés à faire. Voilà, comme Mobile Home qu'on avait à Cannes il y a 4 ans, Port Authority qui était à Cannes l'année dernière, voilà, et d'autres films, voilà, un pour Netflix qui s'appelait Blockbuster, un qui s'appelle Jeunesse sauvage qui devait sortir justement le 10 juin et qu'on va être obligé de sortir sûrement en VOD. Et toi, tu es la directrice de Madeleine Films Voilà. actuellement. Actuellement, je dirige la société Madeleine Film et j'ai aussi ma structure à côté qui s'appelle Virginie Film. Voilà, je produis aussi avec ma société et aussi avec Madeleine. Parce que Madeleine Film aussi comporte, on est très connu sur le bruitage. Voilà, on a un auditorium de bruitage et aussi une salle de projection de 60 places et des bureaux et voilà et de salles de montage. Voilà, on fait aussi de la post-production. On a un lieu un peu magique qui est un hôtel particulier à Neuilly et qui fait 700 mètres carrés, jardin donc 900 mètres carrés et, euh, et voilà. Et toi aussi, tu as beaucoup coproduit avec les autres pays, n'est-ce pas? Alors, j'ai coproduit avec les autres pays parce que je trouve que la coproduction, c'est très enrichissant. Un film, ça se fait pas tout seul et c'est vraiment à plusieurs qu'on arrive à faire des choses formidables, hein, en mettant enfin, voilà, toutes les ondes positives et tous les financements de plusieurs pays pour arriver à faire un projet. Oui, oui, là, par exemple, je coproduis le film de Pannaline, le prochain film de Pannaline. J'avais déjà coproduit enfin, un précédent film de lui. Et voilà, là, on est en mixage. Voilà, on s'est arrêté juste avant le début du confinement. On était en post-production pour Cannes, évidemment. Mais là, du coup, ça s'est arrêté. On doit reprendre dès qu'on peut. On va reprendre. Voilà. Et, euh, et qu'est-ce que tu penses qui va changer à partir de ces contextes-là par rapport à la production? Quelles sont les discussions que tu as avec les gens, avec l'industrie? Écoute, il y a beaucoup de choses qui sont organisées. Il y a ces espèces de conf call, qu'ils appellent ça des webinars, tu vois. Le film français, Grand Total en fait pas mal. Notre syndicat aussi, de la FICAM en fait pas mal. Donc, j'en ai assisté à beaucoup pour un petit peu savoir comment tout fonctionnait chez les autres aussi. Euh, je pense que malheureusement, cette situation va quand même laisser beaucoup de gens dans des situations dramatiques. Moi, j'ai pas eu la chance d'avoir, enfin, j'ai pas eu enfin, voilà, j'ai pas eu la chance la malchance justement d'avoir un film enfin, sur lequel j'étais en tournage et qui s'est arrêté. Mais pour les films qui étaient en plein tournage, ça a été catastrophique. Reprendre un tournage à l'heure actuelle, eh bien, moi, je devais tourner un film en septembre-octobre, par exemple. Ben, je l'ai repoussé au printemps, au printemps prochain. Parce que je vois pas comment. Enfin, en plus, c'est à l'étranger, donc le temps que les frontières se réouvrent correctement et qu'il n'y ait pas de danger, je pense que c'est un peu prématuré d'aller tourner à l'étranger en septembre-octobre. Je pense que ça va être un peu compliqué. Je pense que les tournages de films français qui vont à l'étranger, je pense qu'il faut attendre au moins début d'année, à mon sens. Euh, Après, comment je vois tout ça, je pense que ça va être, c'est un chamboulement massif pour la profession. Je pense que les films vont se faire différemment. Donc, alors malheureusement, je pense que ça va appauvrir aussi peut-être le côté artistique, parce que des choses assez basiques, mais des scènes d'acteurs qui s'embrassent
ou des scènes, je veux dire, enfin, je veux dire, dans un lit, etc. Enfin, des personnes qui se touchent, je pense que ça va être très compliqué. Donc, les assurances vont regarder ça à deux fois. Est-ce que les acteurs accepteront pas? Est-ce que ce sera possible, pas possible? Enfin, il y a plein d'interrogations là-dessus. Donc, on attend de voir un petit peu comment ça évolue dans les 15 jours, dans les 15 jours qui arrivent. Donc, je ne sais pas du tout ce qui va arriver encore là, à ce niveau-là. Mais je ne suis pas très, très positive, hein. Je pense que ça va s'arranger, c'est évident. À un moment donné, de toute façon, les gens vont avoir envie de revenir au cinéma, c'est sûr. Je pense que les salles de cinéma ne rouvriront pas en septembre. Je ne vois pas comment c'est possible avant. Les tournages, il faut espérer que ça recommence correctement cet été, peut-être. Excuse-moi, hein, je coupe le. Oui, je vois. Oui, je suis désolée, je vais couper. Est-ce que j'ai répondu à la question? Et, oui, donc toi, tu n'es pas forcément optimiste par rapport à l'avenir. Non, je suis moyennement optimiste parce que je pense que les films qui vont se faire, ça va être que des films qui sont pas chers, je pense. Ça va être les films qui ont une économie ultra maîtrisée, avec le moins de techniciens possible. Et plutôt effectivement dans des films d'auteur où il n'y a pas 200 figurants. Je vois pas comment c'est possible en fait. Donc autrement. Donc je pense que pendant un an, ça va privilégier beaucoup plus le film d'auteur que des films à plus gros budget. Ça c'est, je pense. Hein. Enfin, ça c'est ce que j'en suis à peu près pas sûre, mais pas loin. Pour en avoir discuté avec des confrères, tu vois, avec des amis producteurs, tu vois, on se disait que ça va être. Ils vont plutôt privilégier ça, je pense. Pour avoir le moins de risques possible sur les tournages et moins de risques financiers, moins de risques. Enfin voilà, moins de risques, je pense. Et, et en France, vous êtes où par rapport aux assurances et les coronavirus? C'est-à-dire, qui est en charge finalement par rapport à ça? Alors, les assurances, de toute façon, Comment les assurances, il y a Rubini, par exemple, qui gère en ce moment, qui est un peu, on va dire, un des chefs, on va dire, des assurances, qui gère ça entre le CNC et les syndicats. Pour l'instant, on n'a pas de réponse, hein. Pour l'instant, on n'a pas de réponse par rapport à ça. Il était question, il y a un mois, que les assurances fassent peut-être passer le coronavirus en maladie, parce que c'est le mot pandémie qui n'est pas assuré. Donc, s'ils le font passer en maladie, à ce moment-là, ils peuvent assurer le tournage. Mais il va y avoir, si tu veux, un surplus d'assurance à payer, donc ça va charger les tournages. Voilà. Et ils vont préconiser surtout les tournages en studio et moins les tournages en extérieur, dans les rues, etc., etc. Donc, il y a des mentalités qui vont changer, par exemple, hein, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Par exemple, il y a le film de François Ozon qui devait se tourner, qui s'est arrêté vraiment la dernière semaine de préparation. Je sais parce que j'ai une super amie qui est l'administratrice de François, enfin des films d'Ozon, et donc c'était dans la dernière semaine, paf, ça s'est arrêté, et il devait tourner dans un hôpital, t'imagines? Donc là, ça autant dire que c'est fini, et donc enfin, ce qui se dit, c'est que ils vont plutôt aller tourner. Ils sont en train de rechanger et d'aller tourner en studio, donc ça va faire un surcoût. Tu vois, par exemple. De toute façon, il y a énormément de choses qui vont changer. C'est évident. Tu vas privilégier les endroits clos, les endroits, enfin, je veux dire, pour tourner dans la rue, etc. Je pense qu'il y a des choses, il y a beaucoup de choses qui vont changer. Bon. Donc, c'est vous, les auteurs et les réalisateurs, qui allez en pâtir aussi. Hein. C'est-à-dire qu'il va falloir restructurer ça. Je pense que ton chien, il est d'accord avec toi. C'est ma fille qui arrive. C'est ta fille qui arrive. Alors, qu'est-ce que tu penses? Ça serait plus facile, parce que bon, tu as de l'expérience à tourner en France ou ailleurs, ou de coproduire avec plusieurs pays.
Est-ce qu'à ton avis, la France est mieux placée que les autres pays pour financer et finalement tourner un film dans ces contextes-là ou pas tout à fait? Moi, je pense que tourner en France, ça ça va pas être si évident. Je pense que peut-être ça va être plus souple à l'étranger. Il faut voir un petit peu ce que vont faire. Là, les Américains vont commencer à retourner. Moi, j'ai 2 films prévus à tourner aux États-Unis, par exemple. Donc on attend de savoir un peu ce qui va se passer. Ils ont repris des tournages avec 30-40 personnes, là, les Américains, dans certains endroits. Donc peut-être qu'il sera plus facile pour nous, Français, d'aller tourner à l'étranger à un moment que de rester tourner en France. Ça encore, on ne sait pas trop. Mhm. On sait pas trop pour l'instant, hein, mais j'ai pas d'autres infos que ça. Je sais qu'en Allemagne, il me semble que ça a recommencé, par exemple. Euh, bah, chaque pays voit midi à sa porte, tu vois. Mhm. Mais les pays qui sont recommencés, est-ce qu'ils ont changé leur façon de travailler ou aussi au niveau artistique, comme tu viens de dire, que par Alors, exemple, alors ça, j'en sais rien. Ça, je sais pas. Ça, je sais pas. En tout cas, les équipes de tournage, ça va être, c'est comme en France, c'est-à-dire c'est sécurité, les mesures barrières, et voilà. Et si le problème des assurances aussi, c'est-à-dire ils assurent que le réalisateur et les acteurs principaux, le chef op, enfin les postes qu'on peut pas changer. Donc, si l'acteur principal, selon l'âge en plus, parce que si c'est une personne d'un certain âge, si c'est quelqu'un qui a 70 ans, par exemple, tu vois, est-ce que les tournages avec des personnes plus âgées vont être autorisés aussi, tu vois? C'est-à-dire que est-ce qu'on va pouvoir faire un film avec, par exemple, le film qu'il y a eu en France qui s'appelait Les Vieux Fourneaux, par exemple, qu'avec Pierre Richard, toi, ou des gens comme ça. Je veux dire, est-ce qu'on pourra encore faire un film comme ça l'année prochaine? Je suis pas sûre. hmm, Parce que c'est trop à risque, tu vois, personne très à risque. Je pense que ça va être compliqué. hmm. Et à quoi tu penses ou t'as pensé pendant ces jours-ci d'enfermement? Est-ce que, par exemple, tu as eu l'idée de changer de métier? Euh, D'aller élever des chèvres dans le Larzac. Non, non, je me suis dit, parce que j'aime trop mon métier, je pense que, enfin voilà, vraiment, j'aime mon métier. Je pense que la façon de travailler va changer. Mais ça fait ça fait 2-3 ans que j'en suis à peu près sûre que le cinéma français a besoin de se renouveler au niveau des financements. Je veux dire, il faut que la France ait d'autres sources de financement, un petit peu comme l'international. C'est-à-dire, il faut qu'en France, on arrive à créer des fonds d'equity comme ils font à l'étranger. On ne va plus pouvoir continuer à travailler avec les chaînes France Télévisions, France 2, France 3, qui ont de moins en moins d'argent et qui veulent toujours la même chose pour la télé, par exemple. Tu vois. Donc, il va y avoir un bouleversement de toute façon financier pour financer des films en France. Et il le faut, tu vois. Mais, Euh, vous savez, les CNC, les chaînes TV, les Sofica, ouais. et c'est à peu près tout. Hein. Tu vois, après, ce qu'on pas les autres pays, on a des aides au développement, tu vois, avec la ProCirep, le CNC, tu vois, il y a quand même il se passe des choses, tu vois, avec des petits fonds, tu vois. Mais après, pour le tournage proprement dit, pour la production, si tu veux, il faut que l'argent soit trouvé aussi différemment, tu vois. Mais tu penses à quelle sorte de structure, justement? Parce que quand tu pars, par exemple, aux États-Unis, ce sont plutôt des fonds privés. Ben, c'est des fonds privés qui sont en equity, mais je pense qu'en France, les fonds privés, ils les mettent dans des Sofica qui n'acceptent de faire des films que en français et avec des restrictions de langage. Et je pense que tout ça doit changer. C'est en train de, pour travailler avec une Sofica sur un film, là, c'est en train d'être étudié, si tu veux, parce qu'ils se rendent compte que de toute façon, les films français ont besoin de s'exporter et en s'exportant, si tu veux, il n'y a qu'une chose il y a qu'une barrière, c'est la langue. C'est-à-dire qu'il faut que le film soit tourné en anglais. Mhm. Et si le film est tourné en anglais, ou moitié-moitié, par exemple, tu vois, il faut pas, enfin, ou plus de la moitié, parce qu'en France, on t'autorise, mais il faut que ce soit 51% en français. Mais je pense que il y a des choses, il y a des solutions pour que des films
puissent se financer autrement, si tu veux. Moi, je crois beaucoup à ces fonds d'equity. Je pense que les banques peuvent avec leurs clients, créer des fonds d'equity, bien sûr. Ça se fait dans d'autres pays. Hmm. Et d'autre part, c'est vrai qu'en France, il y a une tradition des salles de cinéma comme nulle part ailleurs. C'est-à-dire les gens aiment aller aux salles de cinéma. Est-ce que tu penses que ça va changer, non seulement à cause du coronavirus, il y a eu déjà un changement de visionnage des films à partir de toutes les plateformes comme Amazon, Netflix, Apple, etc. Et où tu penses que parce que ça rajoute aussi le coronavirus. Qu'est-ce que tu en penses? Écoute, moi, je pense que les gens aiment les salles obscures en France. On a effectivement cette culture du film français, d'aller voir un film au cinéma et d'aller le voir sur grand écran. Ça, enfin, je veux dire, le petit écran n'enlèvera pas, je pense, la salle de cinéma. Je pense que les gens vont y aller, dès que le cinéma va rouvrir, je pense que les films, je pense que les gens vont y aller. Moi, je serais une des premières à aller payer ma place pour aller voir un film, tu vois, par exemple. Mais je sais que plein de gens le feront, tu vois. Euh, Mais attends, mais c'est pareil pour les nouvelles générations parce que, bon, tu fais partie de cette tradition-là. Complètement. D'accord. Complètement. Ok. Mais les jeunes, c'est vrai ils auront mangé du Netflix et de l'Amazon pendant 2 mois. C'est vrai que c'est pas évident, mais on ne trouve pas non plus la même chose au cinéma. C'est Mhm. le truc, c'est qu'il faut pas trouver, il faut trouver des choses différentes. C'est-à-dire que c'est vrai que le cinéma, soit tu vas voir en France, c'est où tu vas voir une grosse comédie à 15 millions, tu vois, ou tu vas voir le film américain, où tu as aussi le film d'auteur, tu vois, et les films d'auteur marchent quand même plutôt pas mal en France, tu vois. Il y a un public. Il y a un public. C'est ce public-là, enfin, c'est les films qui sont dans les festivals d'ailleurs, tu vois, français. C'est pas les. Mais je pense que ça va être très très dur pour les salles, ça c'est sûr, très très dur. Et il ne faut pas qu'elles disparaissent, mais je pense qu'à terme, je pense que tout va reprendre sa place. Moi, je pense aussi. Mhm. D'accord. Et Enfin, je pense qu'on fera tout ce qu'il faut pour que ça reprenne. Je pense que l'État le fera aussi, le CNC aussi. Je pense que il faut pas qu'on laisse disparaître nos salles de cinéma, tu vois. Ça serait dramatique. mais l'argent du CNC vient de l'exploitation des salles de cinéma ou ça vient Bien aussi de sûr. la télé Ah, ou... le CNC est financé en partie par l'État, par l'État, enfin, voilà, et financé aussi par chaque billet acheté, tu vois. Dès que tu as un billet, tu as une taxe CNC, voilà, tu as tout un tas de trucs. Le CNC est financé par aussi, je pense, une partie de nos impôts, enfin, tu vois, pendant la taxe audiovisuelle, etc., etc. Enfin, je sais qu'il y a des bouts un peu partout, tu vois, mais en fait, on est tous citoyens, on finance tous le cinéma, comme on finance tous la comédie française aussi dans nos impôts, tu vois, par exemple, en théâtre, Mhm. D'accord. partie de nos impôts. Et tu as vu, bon, c'est pas que à cause de ça, mais il y a toute une série de vidéos, même des films. HBO était en train de réaliser un film en Espagne, Mhm. en antenne, avec des siphons partout, des choses comme ça. Est-ce que tu penses que c'est, entre guillemets, un truc à la mode, ou ça va devenir aussi une façon de faire des films? Ah, de faire des films à l'iPhone. Ouais. Alors, je l'ai pratiqué une fois. Un zoom aussi, tu vois. Ouais, je l'ai pratiqué une fois mais le film n'était pas en entier. C'était sur Blockbuster qu'on a fait enfin, qui était le premier film français pour Netflix, où il y avait une grande partie du film qui était tournée à l'iPhone. C'est particulier. Pour le réalisateur, c'est vraiment particulier parce que t'as pas le. Bon, on avait trouvé un système qui fonctionnait pas mal. Euh, Maintenant, on peut faire du cinéma chez soi presque, tu vois, mais ça n'enlèvera pas le. Ça enlève quand même certaines choses, tu vois, artistiques et tout ça. Maintenant, l'iPhone, si tu veux, c'est tellement propre l'image que tu es obligé de la salir.
Parce que Ouais. quand tu la mets sur un écran, un grand écran, t'as l'impression, enfin, c'est trop propre en fait. Il Mhm. manque quand même pour le cinéma cette espèce de petit grain quelque part, tu vois. Ouais. Pas comme 35 millimètres, mais tu vois, je veux dire, si c'est trop lisse, ça fait télé, tu vois. Mhm. Donc, est-ce que c'est l'avenir? Non, je pense que les gens peuvent s'amuser avec ça, mais je ne suis pas sûre que tout le monde va vouloir travailler avec l'iPhone, hein, tu vois, ça peut être marrant pour le faire, mais À ton avis, ce n'est pas quelque chose qui va devenir une sorte de cinéma aussi. ah Parce oui, que tu peux, il y a des gens qui ont fait des films, tu vois, avec ça. Il y a eu plusieurs et qui étaient vachement bien, en plus. ouais. Tu vois. Tangerine, Hmm. je sais plus qui c'est qu'il y avait aussi, mais il y aura toujours, non, non, je pense qu'il y aura toujours quand même la machinerie, enfin, tu vois, de la caméra, tu vois, pour faire des films. Je crois pas que ça s'arrête quand même, tu vois. Mais il y aura toujours des films qui seront faits à l'iPhone ou avec 10 personnes, tu vois, parce que après, souvent, c'est des questions de budget, hein. Hmm. C'est-à-dire que, et c'est pas vrai que ça nécessite moins de monde, hein. Ah non, 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 ça change Parce pas. que tu as une espèce de technique derrière qui est quand même assez lourde et plus lourde et surtout en lumière. Donc c'est très différent, hein. Je te dis, comme je Mhm. l'ai pratiqué, je le sais. C'est-à-dire que d'un coup, la lumière est vraiment, tu es obligé de prendre beaucoup plus de lumière. Donc ça charge beaucoup de choses sur le plateau et donc c'est pas plus simple. Hmm. Ça peut être plus rapide et selon et pas non plus, tu vois. Donc c'est vraiment, c'est une autre école en fait, hein. C'est une autre école, c'est un autre délire de réalisateur en fait. Donc, Hmm. Et toi, Virginie, parce que bon, finalement, tu as dédié, je sais pas, la plupart de ta vie à la production. oui, mais j'ai Qu'est-ce une que- vie hein, quand même, hein. J'ai une vie personnelle. Mais pourquoi tu fais la production? Qu'est-ce qui t'attire par rapport à Qu'est-ce qui cette... m'attire dans la production? Alors, ce que j'ai toujours aimé, par exemple, quelqu'un a une idée que je trouve une bonne idée. Ce que j'aime, c'est de faire une idée zéro, c'est-à-dire juste trois lignes pour le faire exister sur un grand écran et que ce soit vu par plein de monde. Moi, c'est ça qui m'intéresse. C'est-à-dire voilà, faire travailler un réalisateur du début jusqu'à la fin pour faire aboutir son projet et ce qu'il avait en tête. Voilà, c'est ça qui m'a toujours intéressé en production. Voilà, moi je ne suis pas du tout une réalisatrice ratée, hein, donc c'est ce qui me plaît, c'est la prod, c'est trouver les moyens pour faire exister cette idée qui a germé chez un scénariste, voire un scénariste réalisateur, pour le faire partager au plus grand nombre dans les festivals et pour le faire, voilà, pour le faire voyager. Moi, j'aime bien me battre sur des idées, tu vois, sur des films qui racontent des choses, tu vois, qui ont un fond, tu vois. Mhm. Je ne sais pas si j'arriverais à produire une comédie qui n'a pas de fond, par exemple, tu vois. Je suis pas sûre Mhm. que je serais arrivée à faire les ch'tis, par exemple, ou des films comme ça, tu vois. Mais je suis tout à fait d'accord pour faire une comédie qui a du sens, tu vois. Et qu'est-ce que tu n'aimes pas par rapport au cinéma, par rapport à ces métiers? Honnêtement, en genre, hein, en genre, c'est ça? Non, 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 de façon, au niveau personnel, qu'est-ce que tu n'aimes pas? Écoute, j'aime pas les gens un peu imbus d'eux-mêmes et qui se croient voilà, qui se croient au-dessus des autres. Ça, c'est un peu pénible, mais il y en a plein, hein, mais bon, on est obligé de travailler avec, hein, des fois. Mais sinon, non, il n'y a pas grand-chose que je déteste. Tu vois, il y a pas de. Je trouve qu'on peut arriver à tous travailler ensemble pour faire de belles choses. Voilà. Il faut être intelligent à ce niveau-là, c'est-à-dire que je pense plutôt que les gens doivent s'entraider que Mhm. plutôt la jouer perso. Tu vois, moi, si j'ai plein de copains producteurs, souvent on se file des coups de main. Tu vois, ça arrive que j'ai un copain qui m'appelle, tu vois, parce qu'il est en prépa ou des trucs comme ça, en prod. Enfin, on se file des coups de main, tu vois. Enfin, moi, je suis comme ça, tu vois. Je veux dire, je suis dans le partage. Je pense que j'y crois beaucoup. Je pense tout seul, on ne peut pas faire grand-chose, tu vois. C'est Mhm. pour ça que j'aime bien beaucoup la coproduction et je pense que c'est mieux de travailler à plusieurs que de travailler tout seul. Mhm. Et à ton avis, comment tu as fait pour aussi avoir ces sortes de parcours? Parce que il y a pas mal de gens qui aimeraient avoir ton parcours. Après, le Ah, succès, ok.
Tu vois, c'est difficile à définir en termes d'argent, en termes de prix, mais tu as fait énormément de choses. Bah, des choses Et, très différentes, mais en fait, ça, c'est la vie qui te l'offre. Hein. Je suis pas, je suis pas allée chercher. Je suis pas allée chercher les choses en fait. Les choses sont venues à moi et les projets, je les choisis en fonction si tu veux, du rapport que je vais avoir avec le réalisateur, si tu veux, et l'envie de travailler avec un réalisateur. Parce que c'est quand même un film, c'est quand même une histoire d'amour, tu vois. Donc c'est comme si tu commençais une histoire avec quelqu'un et tu vas plus te quitter pendant 2, 3, 4 ans, tu vois, parce que tu as toute la sortie, après tu as t'as les festivals, c'est toi, il y a beaucoup de paramètres, tu vois. Donc tu as intérêt à bien t'entendre avec la personne, tu vois. Donc moi ça je fais attention à ça aussi, pour être tout à fait sur la même longueur d'onde et qu'on ait envie de faire le même film, tu vois. Parce que si c'est pas le film que tu vois toi quand tu lis le scénario et que tu es dans le même esprit que le réalisateur, je pense qu'il vaut mieux pas le faire. Moi, je préfère refuser un projet parce que me dire que il n'est pas pour tout, il n'est pas pour moi, mhm, parce que ça serait pas servir le projet, tu vois, par exemple. Ça serait pas servir la personne. Où il trouvera mieux ailleurs, tu vois, il ira plus vite ailleurs, tu vois. Ce que je veux dire, c'est que chacun a sa rapidité et ses contacts, tu vois. mhm, Moi, je préfère prendre moins de projets, mais les porter assez fort chacun, tu vois. mhm. On n'est pas une société avec 25 personnes, tu vois. On n'est pas obligé de faire 4 films par an pour, Mhm. pour faire tourner la maison, en fait, tu vois. Donc, du coup, on choisit les projets, on a la chance de pouvoir choisir les projets qu'on a envie de faire. Mhm. Et dites-moi, moi je dis toujours que finalement, faire n'importe quel projet, Mhm, ça concerne en fait, c'est obligé à faire des milliers d'appels téléphoniques, mhm, des centaines d'emails mhm. et des centaines de litres du café. C'est ça. Finalement, c'est ça, produire. Donc, qu'est-ce que tu fais, toi? Quelle est ta réaction à toi quand tu fais un appel et les gens ne te répondent pas? Ça m'énerve. D'accord. Et Alors ça, c'est très français. Ça, c'est très français. non, 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 vous n'avez pas le monopole de ne pas répondre. C'est pareil en Argentine? Je pense que c'est un peu partout. C'est vrai qu'en France, oui. Ah Non, 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 en mais je trouve France, que en vérité, c'est en France pour avoir quelqu'un au téléphone, si tu ne connais pas la personne ou si tu es pas un petit peu en vue, si tu veux, si on te connaît pas, on va pas te répondre facilement, tu vois. Moi, j'ai trouvé ça plus facile, honnêtement, aux États-Unis. Et j'ai fait ouais. qu'un film aux États-Unis et je peux te dire que ça a été j'ai trouvé ça j'ai trouvé ça, pourtant j'avais jamais rien fait avec eux et je parlais pas très bien l'anglais en plus, donc et ça a été et les barrières s'ouvraient beaucoup plus facilement que, si j'avais fait ça en France au début, tu vois? D'accord, mais il y avoir aussi des gens que tu connais ou des gens qui te connaissent toi. Et pourtant, par exemple, tu fais un appel. Un appel, ce n'est pas forcément analogique, comme je dis, c'est-à-dire de Oui. mettre ta voix, mais ça peut être un email, un Ah bah, les texte. emails, des fois tu as des gens qui te répondent pas tout de suite, mais bon ça, des Ouais. fois, Mais je pense que finalement, produire, c'est inhérent à ça. ah, Quelle est ta ça c'est réaction c'est vis-à-vis sûr. parce que, par exemple, les Américains vont te dire, Ah, pardon, hein. les Américains, Non, attends, excuse-moi. ils t'aiment. Et I'm not going to take a no for an answer. Mais parfois, tu te dis, bon, laisse tomber, je continue. Quelle est ta façon de réagir? Écoute, moi je suis assez, tant que j'ai pas ma réponse, je remonte au front tout le temps en fait, hein, donc je laisse jamais tomber en fait. Donc je veux toujours obtenir une réponse. Donc Cette des fois énergie. des fois c'est le temps que ça prend, tu vois? Mais quand tu envoies ton scénario et que tu enfin, à un producteur américain, par exemple, ou ailleurs, hein, tu vois? Bon, ça prend un peu de temps, mais je veux toujours avoir une réponse. Moi, je veux toujours ouvrir une porte et la fermer, si tu veux. J'aime pas laisser une porte ouverte, tu vois? Ça voudrait dire que je suis pas allée au bout du truc, tu vois? Et toi, tu réponds, toi, aux autres? Est-ce que je réponds aux autres?
Justement, c'est ce que je fais. C'est ce que je fais. C'est ce que j'essaye de faire. Et non, je le fais parce que je sais que j'aime pas qu'on me le fasse. Donc, si les gens, c'est vrai que par exemple, quand on m'envoie un scénario, c'est vrai que des fois, des fois, on n'est peut-être pas réactif, tu vois, mais on répond toujours. Et après, au bout d'un moment, on se met la pression pour lire le scénario. Mais parce qu'on a plein de choses à faire, on n'a pas de comité de lecture et tout ça, tu vois. Mais on répond toujours, oui. Il faut répondre, c'est très important. Mhm. Et à ton avis, bon, là, tu parles des Français, quelle est, si tu veux, la cause ou la raison pour laquelle les gens ne sont pas obligés à répondre? Bah, si tu connaisses pas du tout, je pense que ça, tu passes en dernier, hein, tu vois. D'accord. Après, ça dépend du projet. Tu vois, si tu arrives avec, si tu parles d'un projet, parce que de toute façon, quand tu vas voir quelqu'un, tu vas voir quelqu'un pour un projet. Donc, tout dépend du projet que tu vas présenter, tu vois. Tout dépend de ce que tu présentes. Mhm. Et, d'accord, mais à ton avis, c'est une question culturelle, c'est une question inhérente au cinéma, c'est une question Non, en de France, de toute façon, pouvoir. non, mais en France, on a très mauvaise réputation sur ce truc-là. On sait très bien que les Français, ils répondent pas. Pour avoir quelqu'un au téléphone, il faut que tu passes à la secrétaire, la deuxième secrétaire, la troisième secrétaire, tu vois. C'est comme ça en France, hein, tu vois. S'ils te connaissent pas, ils vont pas te répondre tout de suite, tu vois. Donc, je te dis, c'est pour ça que c'est pour moi, je trouve ça plus facile. À l'étranger, ils sont plus ouverts que les Français, hein. Mhm. Et quand tu as une réponse négative ou tu n'as pas de réponse, est-ce que tu changes ton stratégie? Par exemple, au lieu de faire un appel écrit en lettres ou écrit ou rajouter d'informations, quelle est ta façon de rajouter? Parce que pour moi, encore une fois, la production, c'est ça. C'est de savoir parler. Euh, si au bout du troisième mail, j'ai aucune réponse, bon, et que l'autre personne répond jamais et que je connais pas, hein, quand tu fais une démarche sur un truc avec quelqu'un que tu connais pas du tout, euh, au bout d'un moment, je laisse tomber, oui, tu vois. S'il y a pas de, je passe à, voilà. Tu vois, ça veut dire que bon, au bout de 3 mails, tu vois, si la personne répond pas, Hmm. au bout d'un moment, je laisse tomber quand même, tu vois. Mais pas au bout du premier mail, tu vois. Après, je renvoie toujours, genre, voilà, je vous ai fait un mail telle date, voilà, qu'en est-il, tu vois? Enfin, presque, tu vois? Après, la personne te dit, bah, ou j'ai été malade, ou j'ai pas eu le temps de lire, ou j'ai eu. Enfin, tu vois, il y a plein de raisons, tu vois? Donc après, ça retarde, hein. Mais Mais ça te fâche un peu par rapport au parcours que tu as, tu sais, bon, c'est non, inhérent au jeu. c'est inhérent au jeu, ça me fâche pas plus. C'est le jeu, de toute façon, c'est comme ça. Donc Hmm. il faut jouer avec ça. Il faut jouer avec ça, hein, de toute façon. Mais bon, après, comme ça fait quand même longtemps que je fais ce métier, en France, je connais quand même un peu les gens maintenant, si tu veux. Donc, on me répond quand même, tu vois. Donc, on me répond quand même. C'est plus des gens que je connais pas du tout du côté européen ou quand je fais des démarches un peu à l'étranger, tu vois. Ça peut des fois. Mais je te dis que avec mes petites expériences à l'étranger pour l'instant, ça a plutôt, si tu veux, répondu beaucoup plus rapidement que les Français, hein. Hmm. Bon, en tout cas, Virginie, merci de m'avoir répondu. Tu vois, Ben, écoute, je te remercie, j'ai eu le Marcello. temps Écoute, quand d'aborder est-ce que avec tu moi. reviens en France? Le prochain vol pour Paris? Je le ferai. Je le ferai, je veux te prévenir. Et je On a te... essayé de faire un restaurant, si tu veux. C'est une chose qui nous manque. Absolument. Absolument. Bon, écoute, prends soin de toi. Ah, prends soin de toi. Merci beaucoup, Marcello. Et puis, Bon on se dit une cinéma, prochaine. bonne production. J'espère que les choses finalement vont se régler à peu près, Faut malgré les choses. espérer. Faut espérer. Faut espérer. Je t'embrasse et puis take care of you. Take care. Bye. Ciao, ciao. Ciao.